DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bien, nous allons démarrer notre émission. Vous connaissez déjà le sujet, nous allons parler du nouveau ministre de Sport. Nous l'avons dit en introduction, Gulit déjà. Didier Boudimbo, qui vient des hydrocarbures, est-il l'homme de la situation? Pourquoi lier Didier Boudimbo aux hydrocarbures? Je pense que c'est justement qu'il était ministre d'abord des hydrocarbures avant qu'il ne puisse être transféré à exactement. Est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation? C'est pour ça que je voulais à tout prix dissocier le Didier Boudimbo que nous avons vu au ministère des hydrocarbures ici en République démocratique du Congo et le Didier Boudimbo qui gère actuellement le ministère des Sports. Parce que c'est pratiquement deux ministères différents. Les sports, c'est un ministère totalement exigeant et totalement alarmé par des critiques négatives ou positives. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est l'homme de la situation, le sitôt possible, parce que je ne l'ai jamais vu œuvrer dans n'importe quel mouvement sportif. Mais il y a des choses qui semblent être appréciables dès le coup d'envoi ou dès le début de son mandat. Par exemple, nous avons eu un ministre des Sports, Kaboulou Mana Kaboulou, qui était l'homme de la situation à l'époque. Parce que nous connaissions tous que Kaboulou Mana Kaboulou était quelqu'un qui vient du ministère, qui vient dans les mouvements sportifs, un journaliste de renom qui maîtrise tout. Et malheureusement, le ministère Kaboulou n'a pas été comme celui-là, très attendu. Et les gens disent qu'il a échoué. Et je ne sais pas si peut-être on va y revenir. Mais pour Didier Boudimbo, c'est difficile de les juger maintenant. Mais quand il arrive, il dit, la première des choses, que tous les stades municipaux, tous les stades doivent avoir des gestionnaires privés. Là, ça me touche. Je me dis, bon, comment quelqu'un qui vient des hydrocarbures, qui peut prendre une telle décision? Visiblement, il vient des hydrocarbures, mais il a des gens qui l'aident directement à prendre de bonnes décisions. Ça, son prédécesseur ne l'a pas fait. Guy Kalenga, sincèrement que je rappelle l'utilité, l'importance de prendre des gens, des privés qui doivent gérer les stades. Aujourd'hui, je dois vous préciser que les seuls stades privés que nous avons répondant aux normes pour le TP Mazembe, vous voyez comment il répond vraiment aux normes, comme j'aime le dire. Parce qu'il s'agit de privés. Aujourd'hui, vous allez, j'établis juste le parallélisme, vous allez au stade TP Mazembe, vous trouvez des dames, matin, midi, soir, qui lavent les sièges, qui rangent la pelouse, matin, midi, soir. Et ils sont payés pour ça. Mais il y en a aussi au stade Kibassa, il y en a aussi. Allez-y au stade Kibassa Maliba si vous trouvez la même propriété que vous trouverez au stade TP Mazembe. C'est juste une façon de dire que la décision déjà prise par l'actuel ministre des Sports nous montre que quand même c'est quelqu'un qui peut avoir des gens autour de lui, qui l'accompagnent et qui peut prendre des bonnes décisions au fil du temps. L'homme de la situation, Didier Boudimbo, je pense oui et non, actuellement. Par là, ça doit représenter tout mon soutien. La boussole. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi Boudimbo a tout mon soutien? Après, sincèrement, parce qu'il n'est pas sportif. Parce qu'on l'appelle génie blanc. J'ai dit le génie blanc. Didier Boudimbo a tout mon soutien. Je peux dire à 100%. La raison est bel et bien simple. Parce qu'il n'est pas sportif. Guy Félicien Kalenga, Vini Mutombo, René Moukalai, nous avons vu des sportifs, notamment des Kaboulou Mana Kaboulou. Des très grands sportifs de renom. S'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'en passer des Kaboulou Mana Kaboulou dans ces pays-ci. Mais aujourd'hui, talalelo. Donc moi je pense que Didier Boudimbo a tout notre soutien et il mérite notre accompagnement. Étudier la problématique. Nous on pensait que sortir quelqu'un du mouvement sportif, il peut avoir la maîtrise et on peut avancer. Mais on en a déjà eu. On en a déjà eu.
les Amonson Bayon, les Serge Condé, les Kaboulou, Kaboulou est quel mouvement sportif? Donc, il était au comité olympique congolais, comme mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça le problème. Le problème, il faut avoir seulement un bon manager, quelqu'un qui peut nous amener, entre autres, avoir des technocrates à ses côtés, des gens qui peuvent bien les conseiller. On avait un premier ministre technocrate. Ici, il y a eu des tout cyclistes. Avec Matata Mpono, on a sillonné toute la République pour vanter quand même le route. Vous pouvez vous rendre compte que tout ça, c'est le Au-delà du management, c'est aussi l'amour et la passion pour son pays. Parce que, par exemple, Boudimbo, ce qu'il fait, moi, c'est à peine être nommé ministre que je le connais. Je le connais au vrai sens du mot, à part peut-être dans des champs et ainsi de suite. Mais ce qu'il fait, à part de ma banque, la suffisance qu'il s'est fait entourer de personnes qui ont une certaine maîtrise dans les sports congolais. Or, à l'époque, Kaboulou, lui, il connaissait. Parler, oui. Mais derrière, il ignorait certains détails. À la place, il devrait, en principe, faire avec des connaisseurs des sports. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Prenez Zéro Kabamba, c'est l'Inde. Dans le mouvement sportif, les gens qui ont la... On finit déjà, René. Les Zéro Kabamba étaient à côté de Kabou. Non, l'objectif, fait pas je suis en train de voir comment nous pouvons voir l'actuel ministre ne peut pas rentrer dans les mêmes erreurs commises par le prédécesseur. C'est ça que je veux dire. En réalité, quand on n'est pas en bonne relation avec l'administration qui gère les sports à la République démocratique du Congo, le secrétariat général j'ai cité, quand on n'est pas en bonne relation avec certaines fédérations pour les sports de la RDC, parce qu'aujourd'hui tout le monde pense qu'un ministre du sport, c'est un ministre de football. Je dois aussi emprunter les paroles de René. Et on ne peut pas être un ministre des sports étant un ministre de football. C'est ce que tout le monde pense. Par exemple, nous sommes venus sur l'aspect stade. Tous les ministres qui sont passés sur le plan national, leur premier objectif, c'est de réhabiliter les stades. Et puis le stade qu'on a réhabilité seulement à Kinshasa. Nous sommes en train d'aider M. Didier Boudimbo qui ne doit pas rester sur la même ligne. Qui peut croire que le plus grand stade que nous avons au pays, le stade des Martyrs, est inachevé jusqu'à aujourd'hui? C'est un stade inachevé, construit par les Chinois, vous le savez bien. Depuis sa construction Camagnola jusqu'à nos jours, c'est inachevé. Mais pourquoi les autres ministres ne pensent pas finir complètement les travaux de ces stades-là que réhabiliter? Vous ne posez pas de questions. La bonne réponse est que, parce qu'ils savent qu'en réhabilitant, il y a des milliers d'argent qui vont sortir dans la caisse publique, dans les trésoreries de la RDC, et chacun va soutirer quelque chose, il va se faire l'argent. Tous les ministres, comptez, tous. Vous ne posez pas de questions comment ils tous réhabilitent seulement les stades Tata Raphaël, des Martyrs, Tata Raphaël. Et le stade Kachalabos, de Mbouchmaï, lui n'est pas un stade dans ces pays. Ou, je vais exagérer, le stade de jeunes de Kananga, qui est maintenant en train d'être réhabilité par un privé. Lui n'est pas un stade de la RDC. Je pense que ces sujets, nous devons aider monsieur Didier Boudimbo, l'actuel ministre des Sports. Et en sus, aujourd'hui, je pense que ce n'est toujours pas important que je le rappelle que le ministre Kaboulou Kaboulou, l'ancien ministre, n'a pas eu une bonne foi d'aider les sports congolais. Vous pouvez vous rendre compte que sur sa table, il y a eu toutes les notes des états généraux des sports de Mbouela Lodge de 2022. Vous vous rappellerez que la dernière fois qu'il y a eu état généraux des sports, hormis celui initié par les respectueux que j'ai salué, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu les états généraux organisés par Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC en 2008, qui était passé inaperçu. Le président de la République, de bonne foi, en tout cas M. Félix Tshisekedi mérite nos respects, de bonne foi, fait sortir de la caisse publique des millions d'argent pour appeler les têtes pensantes, appeler les experts internationaux et nationaux pour organiser ces états généraux qui ont eu lieu en 2022 à Mbouela Lodge. Guy Félicien Kalima, vous savez pourquoi ça me fait mal? Parce que j'ai appris qu'il y a eu une commission qui a été nommée pour aller revisiter les règlements généraux sportifs. Ça m'a fait mal. Une commission qui a été nommée pour aller revisiter les règlements généraux sportifs. S'il vous plaît, dans les états généraux des sports, peut-être vous ne savez pas les 6 points, les 6 commissions qui avaient été là. Rapidement, je vais le faire rapidement, peut-être pour compléter. La première commission, c'était basé sur la loi sportive, les amendements sur la loi sportive. Je précise que tout ce qui a été revisité, c'est dans la loi. C'était déjà fait avant, Vous comprenez? Ça, c'était la première commission qui a travaillé pendant 6 jours pour ça.
La deuxième commission était sur la politique sportive nationale et le programme national du développement du sport. Nous parlons de la politique sportive. Bien sûr. La deuxième commission a travaillé pendant 6 jours. La troisième commission, Mbouela Lodge, a travaillé sur les infra-équipements des sportifs, dans les infra dont nous faisons mention ici pour la réhabilitation. La quatrième commission a travaillé sur la formation, professionnalisation, financement et sponsorisation du sport. Nous parlons des sponsors, on en manque. Il y a une commission qui a travaillé sur ça pendant 6 jours. Il y a une commission qui a travaillé sur la stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif. Vous connaissez les structures d'appui au mouvement sportif? Oui. Ça serait que je puisse les citer tous ici. Et puis la dernière commission a évalué les états généraux de 2008. Guy Félicien Kalenga, Guy Félicien Kalenga, Vidi Moutombo, René Moukala, je vous prends un témoin. Dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas été travaillé? Parce que la commission qui a été instaurée, c'est 3 jours, je pense. Ils ont fait 3 jours. Ici, il y a eu 6 jours qui ont été là. Et je précise non seulement les experts nationaux, il y a eu des experts internationaux qui sont venus de différents pays. Nous avons même initié des personnes qui sont venues du Bénin, les ministres de la Fédération béninoise. Ils ont construit 26 stades dans 6 ans au Bénin. On dit, quelle est la stratégie qu'ils ont prise? On a même pris des Béninois qui nous apprennent de ça. Mais quand on arrive ici, c'était sur la table de M. Kaboulou Mona Kaboulou. Et je précise que tous les mandats de François-Claude Mona Kaboulou, il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé. Vous savez la raison pour laquelle il n'a jamais parlé, osé même toucher à un papier. C'est parce que peut-être vous consulter. Vous savez pourquoi M. Kaboulou Mona Kaboulou n'a pas touché à une seule feuille des états généraux des sports de Mbouela Lodge 2022? Parce qu'il n'avait pas été invité, il n'avait pas préparé ça. À l'époque, il était journaliste. À l'époque, je précise, nous sommes allés là-bas sans Kaboulou Mona Kaboulou. Il a fait des émissions et des émissionnettes à Kinshasa pour critiquer à l'époque le ministre des Sports. Guy Félicien Talalelo. Je pense, pour paraphraser à Gulutz, il a raison, certes, sur toute la ligne.